Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un bilan de ce rassemblement de nos Lions d'Atlas avec ces deux matchs amicaux contre le Brésil et le Pérou parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et en tout cas, je remercie absolument tous ceux qui feront ça. Premièrement, pour ce Maroc-Brésil, tout d'abord ce match est vraiment extraordinaire. Nous avons réellement assisté au scénario idéal avec d'un côté une bonne organisation et de l'autre côté une victoire de buts à 1 avec la manière. Et cette victoire restera justement gravée dans les mémoires parce qu'elle est historique, mais surtout battre la première équipe du classement FIFA, c'est pas donné justement à toutes les équipes. Et c'est pour ça que la performance que nos Lions d'Atlas ont réalisée est vraiment incroyable. Et vraiment de façon générale, moi je vous le dis en tout cas, les joueurs m'ont vraiment rendu fier derrière ma télé, très clairement. Du coup, dans ce match, le Maroc a bien su gérer les temps forts et les temps faibles. Bon, on n'a pas toujours été efficace dans ce match-là, mais ça n'empêche pas qu'on a réussi à se créer des occasions avec quelques combinaisons et en quelques passes à se procurer justement des occasions. C'est ça qui est très intéressant. Puis au bout d'un moment, on a fini par ouvrir le score avec Sofiane Boufal. Et par rapport à cette ouverture du score de Sofiane Boufal, on remarque à quel point le pressing a vraiment joué un rôle important dans cette action parce qu'on a réellement une récupération haute de Mazraoui. Ensuite, je sais pas par quel moyen ça va finir dans les pieds de El Khanous, mais ensuite il va juste du coup donner ce ballon à Sofiane Boufal qui finit derrière l'action. Et dans la continuité de ce match-là, nous avons encaissé un but que nous méritions pas réellement d'encaisser, cette frappe lointaine de la part de Casemiro. Malheureusement, le ballon passe en dessous de Bounou. Voilà, durant ce match-là, il n'était pas forcément en confiance, il n'était pas forcément en forme, mais malgré ça, on a vu vraiment la solidarité des joueurs par rapport à ce but que Yacine Bounou a encaissé directement. Saïs, Mazraoui et plein d'autres joueurs sont venus justement encourager Bounou. C'était également la même chose pour l'ensemble des supporters marocains qui étaient présents dans ce grand stade de Tanger. Donc en tout cas, on voit à quel point notre équipe a vraiment du cœur et que quoi qu'il arrive, si un joueur fait une erreur, on lui pardonne, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on va au charbon pour effacer cette erreur. Et à ce moment-là du match, nous avons réellement assisté à l'énorme coaching gagnant de la part de Walid Regragui qui a fait entrer Yahya Atiatalla et Sabiri. Et par la suite, du coup, on a un beau centre de la part de Yahya Atiatalla qui va rebondir sur Walid Chedira. Et du coup, Sabiri a plus qu'à ajuster les gardiens, a plus qu'à envoyer une minace dans le but. Et c'est clairement ce qu'il a fait parce que la barre entrante est juste incroyable. Et du coup, je pense que tu l'as compris, mais à ce moment-là du match, le Maroc mène 2 buts à 1. Et donc ensuite, on a réussi à tenir durant l'entièreté du temps qui restait justement pour la fin de ce match. Et par rapport à tout ça, là où je suis fier des joueurs, c'est par rapport à leur attitude. Ils auraient pu très bien se contenter du match nul contre le Brésil. C'est vraiment pas un mauvais résultat. Mais malgré ça, on a pris ce but et derrière les joueurs ont continué d'attaquer en donnant littéralement tout et on a réussi à marquer ce but de Sabiri qui a permis au Maroc au final de gagner ce match-là. Donc au final, au lieu de se contenter d'un match nul, on a tout donné justement pour marquer ce but-là et du coup franchement c'est magnifique. Tout Tanger a vibré, tout le Maroc a vibré et vraiment c'était épique. De façon générale, le Maroc a vraiment sorti une impressionnante performance collective contre cette équipe brésilienne, mais certains joueurs se sont démarqués en tant que top durant ce match-là. Tout d'abord Amrabat, vraiment devant la défense, il a littéralement tout pris, il était vraiment partout sur le terrain, même durant les bagarres, il a répondu présent, donc très clairement Amrabat, on l'aime, franchement, il continue de nous impressionner, c'est incroyable le niveau qu'il propose avec notre équipe nationale. Ensuite, on a également Hakimi qui a sorti un match très cohérent, franchement, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, et surtout, il a très bien combiné avec Hakim Ziyech, les deux se sont vraiment très bien trouvés justement sur le côté droit, et justement, on y arrive, Hakim Ziyech, encore une fois, a réalisé un grand match avec notre équipe nationale contre le Brésil. Et enfin, pour finir, en tant que top, j'en ai encore trouvé deux. Donc Unai qui a plutôt été bon, il a bien combiné avec Hakimi et également Hakim Ziyech. Et pour finir surtout, Aguerd qui ne s'est pas jeté face à Vinicius et qui a super bien défendu durant l'entièreté de ce match-là. Pour finir, le point positif de ce match-là est que nous avons remarqué que notre défense était vraiment solide. Ce 4-1-4-1, c'est clairement l'invention du siècle parce qu'à certains moments durant ce match-là, le Brésil s'est vraiment montré impuissant justement face à notre équipe et ça c'est incroyable. Désormais pour ce Maroc-Pérou, j'ai trouvé que vraiment ce match était vraiment pas le plus plaisant à regarder justement, ça manquait de folie offensivement. Pourtant Walid Regragui avait opéré certains changements offensivement avec la titularisation d'Abouklal et de Abdé. Au final, les deux ont été décevants. Après cette rencontre contre le Pérou, je la trouve assez particulière parce qu'en face on était opposé à une équipe qui nous a justement empêché de jouer en commettant des fautes systématiquement. Chaque progression de notre équipe dans ce match-là offensivement était
été stoppé par une faute péruvienne et c'est pour ça que ça a vraiment été compliqué justement de se créer des occasions dans ce match-là. Et contre ce genre d'équipe, c'est compliqué de gagner et malheureusement certaines équipes africaines ont tendance à jouer de cette façon. Et ce qui est plutôt positif avec ce match-là, c'est qu'il nous permet justement de voir les limites de notre équipe nationale avant cette CAN 2024. Et on l'a vu durant cette Coupe du Monde 2022, si ça s'est bien passé, c'est parce que le Maroc a affronté des équipes joueuses et le Maroc est une équipe qui joue au football également. Donc deux équipes qui jouent au football, ça offre un match ouvert. En revanche, lorsque le Maroc affronte des équipes qui défendent, c'est un peu plus compliqué de se créer des occasions. Il faut soit marquer sur penalty, soit marquer sur coup de pied arrêté. Enfin bref, c'est très compliqué de marquer de façon générale. Donc bien évidemment, c'est quelque chose qu'il va falloir ensuite améliorer pour réellement être capable de s'adapter à n'importe quel adversaire. Et regardez, c'est également le même cas de figure que contre le Brésil. On a affronté une équipe joueuse, on a gagné derrière. Donc le plus gros chantier pour notre équipe nationale sera réellement d'être capable de battre ce genre d'équipe, c'est-à-dire les équipes qui défendent. Hormis ça, pour ce Maroc-Brésil, il y a quand même du positif à retirer de ce match-là. Tout d'abord, le simple fait que le Maroc a concédé littéralement 0 occasion durant ce match-là. Et ça, franchement, c'est très positif. Ça montre à quel point vraiment notre défense est vraiment très solide. Et de l'autre côté, on a également l'énorme performance de la part de Hakim Ziyech qui commence à prendre de plus en plus ses responsabilités en équipe nationale. Donc ça fait vraiment plaisir de le voir à ce niveau-là. Et de l'autre côté, on a également Mazraoui qui a vraiment été bon au niveau de sa prestation. Donc très clairement, ça fait plaisir. Les deux sont en forme. Et en plus de ça, voilà, pour ce match, quand même, Walid Regragui a précisé que le Maroc a manqué d'efficacité. Avec de l'efficacité, on aurait pu gagner 2-0, voire 3-0, mais malheureusement, on a manqué d'efficacité. Pour finir avec cette vidéo, mon avis vis-à-vis de ce rassemblement est réellement mon bilan. Et bah écoutez, vous savez ce que j'en pense. Je pense que c'est vraiment très positif lorsque l'on pense que le Maroc a battu le Brésil, c'est-à-dire le pays du football, l'équipe qui est classée première du classement FIFA. Mais ce constat est nuancé par ce match nul que nous avons obtenu contre le Pérou, qui a montré réellement les limites de notre équipe nationale offensivement. Mais n'oublions pas quand même que ce Maroc-Pérou n'était pas non plus un match à gros enjeux. Mais nous devons réellement être prudents parce que des équipes qui pratiquent le même style de jeu que le Pérou, on en compte par centaines dans une CAN. Mais le bilan reste positif vis-à-vis de notre solidité défensive, étant donné que vraiment, encore une fois, notre défense a prouvé à quel point elle était vraiment solide. Voilà, Saïs, il tient la baraque, Aguerd, c'est la même chose, Mazraoui, c'est la même chose. Et Amrabat, n'en parlons pas devant la défense, franchement il fait un taf monumental, il est juste exceptionnel. Et Achraf Hakimi c'est également le même cas de figure, on peut également citer Yahya Diattara qui a vraiment tenu la baraque de façon générale. Donc au niveau de la défense on est vraiment au point, on est vraiment prêt. Et ça c'est vraiment un point positif parce que j'ai l'impression que durant cette CAN 2024, si on affronte des équipes qui sont vraiment en dessous de nous, on va littéralement encaisser à 0 occasion. Et ça c'est vraiment positif, ça nous met vraiment en confiance, on a juste à s'améliorer offensivement et ensuite le Maroc pourra littéralement tout écraser. Maintenant par rapport à cette trêve internationale, la principale chose que je n'ai pas appréciée, c'est par rapport à la gestion des joueurs qui ont été convoqués. Alors certes, c'est bien de continuer de faire jouer cette équipe du mondial, mais j'ai trouvé que c'était décevant que Regragui convoque au total 6 nouveaux joueurs pour au final donner aucune minute à l'ensemble de ces 6 joueurs. Par exemple, contre le Pérou, au lieu de faire entrer Louza, Walid Regragui aurait pu donner justement du temps de jeu à Benjamin Bouchouari et Yacine Keshta qui auraient pu commencer peut-être pourquoi pas à montrer un petit peu quelques qualités justement sur le terrain parce que c'est vraiment des joueurs que je connais pas du tout. Donc au final, pour l'ensemble des nouveaux joueurs qui ont été convoqués, on n'a pas pu voir ce que ça donne, mais c'est pas grave du côté de Regragui, étant donné qu'il les a vus à l'entraînement et il sait quels joueurs sont prometteurs ou non. Et pour finir avec mon avis par rapport à cette trêve internationale et réellement faire le bilan du coup de ce rassemblement, j'ai trouvé quand même qu'il fallait faire une parenthèse vis-à-vis de quelque chose, c'est par rapport à Hamdallah et Chedira. Alors ces deux attaquants-là, franchement, depuis qu'ils ont rejoint notre équipe, ils ont réellement rien montré, très clairement. Durant la Coupe du Monde, ça a vraiment été décevant et moi je comprends pas comment on peut encore convoquer des joueurs comme ça qui apportent rien sur le terrain et laisser sur le côté des joueurs comme Ayoub El Kabi et également Ryan Mahi qui ont vraiment fait le taf durant plusieurs mois justement avec notre équipe nationale et qui auraient mérité justement d'avoir une opportunité de jouer avec cette équipe de Regragui parce que qui vous dit justement que Ryan Mahi n'aurait pas mis justement un but contre le Pérou ou un but contre le Brésil? Franchement on peut pas savoir et justement ce joueur là il est plutôt prometteur, il est jeune et pourquoi justement on fait jouer un joueur comme Hamdallah qui en Arabie Saoudite claque des triplés tous les week-ends et au final lorsqu'il met le maillot du Maroc on a l'impression que le gars est méconnaissable. Après oui, il ne faut pas oublier que Hamdallah et Chedira n'ont pas vraiment eu réellement le temps de montrer de quoi ils sont capables. Pour conclure avec cette trêve internationale et ce rassemblement, je trouve que de façon générale il est plutôt positif. Donc tout d'abord on a une victoire 2-1 contre le Brésil et on a un match nul à 0-0 contre le Pérou. Ce qui est très positif c'est défensivement, le Maroc a encaissé seulement un but et encore une fois c'est un but qu'on n'aurait pas dû encaisser contre cette équipe brésilienne
brésilienne. De façon générale, c'est plutôt prometteur pour le futur. Il nous manque juste à régler réellement ce problème d'efficacité devant les buts, ce problème que l'on a réellement contre les équipes qui défendent bien. Et donc une fois que ça sera réglé, le Maroc sera réellement un favori pour cette CAN 2024 et on pourra clairement dormir tranquille. Donc en tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations. Nabil Tirard pour le centre.